y a des gens qui vivent au milieu de nous, qui sont dans l'église, qui sont dans les familles, mais négligés. Il y a des personnes, même dans leur propre famille, ils sont négligés. Regarde, j'aimerais dire un enfant de Dieu. Les hellénistes ici, c'est l'image du Saint-Esprit qui est parti intercéder en faveur des veuves. Pour dire, oh apôtre, ces femmes-là, ils sont négligés. De la même manière, le Saint-Esprit intercède pour toi. Il dit au Seigneur, oh Seigneur, voilà la situation de cette femme, voilà la situation de ce monsieur, voilà la situation. Alors agis. Alléluia. Alléluia. Les hellénistes ont intercédé en faveur de ces femmes. Et au travers des hellénistes, on a fait le partage des biens en équité. Non. On est quitté avec l'égalité. Ah, on est quitté. C'est pour dire la part qui convient au frère Avelin, c'est sa part. La part qui convient au berger, c'est sa part. J'aimerais m'arrêter à l'équité. Bien aimé, l'équité nous fait croire qu'on aime les uns ou on déteste les autres. L'équité, ça peut nous faire croire qu'on aime quelques-uns et on déteste quelques-uns. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'équité, c'est pour dire, si j'ai 10 000 francs, je vais partager ça. Le berger, le frère Ruben, le frère, lève-toi vite. Si j'ai 10 000 francs que je vais partager au berger, ce même 10 000 là, il faut aussi donner à Ruben, lève-toi. Et ce même 10 000, il faut donner aussi au frère Néhémie. S'il faut distribuer ça équitablement, qu'est-ce que je ferai? Berger, je ferai quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 10 000 francs. Je donnerai au berger 3 000 francs. Et il va me rester 7 000 francs. Je donnerai au frère Ruben 4 500. 7 000, n'est-ce pas? Je donnerai au frère Ruben 3 500. Je donnerai au frère Néhémie 3 500. Pourquoi faire cela? Le berger peut dire, oh, pourquoi m'a donné 3 000? Et pour d'autres, on devait nous partager également. Non, c'est parce que moi, tout partage. Je sais que le berger a la capacité d'avoir 10 000 francs. Mais lui là-bas, il n'a pas cette capacité. L'autre là-bas n'a pas cette capacité. Je donne inférieurement au berger, mais je donne un peu plus à ces deux frères. Mais toi qui vois là-bas, tu peux dire que j'aime pas les bergers. Cependant, c'est distribué équitablement. Alléluia. Dans l'église de Dieu, il faut que l'équité entre pour que la jalousie quitte en nous. Alléluia. Si on donne à l'évangéliste 10 000 francs, toi on te donne 4 000, il reste calme. Parce que on sait le pourquoi on l'a fait. Alléluia. Amen. Mais ces hommes ont dit, ces femmes en sont négligées. Écoute maintenant, les apôtres, ils vont dire, choisissons 7 hommes. Parmi les 7 hommes, il faut que ces hommes aient un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit. Et parmi ces hommes, on va choisir un homme appelé Étienne. La Bible dit Étienne
Nous les serviteurs de Dieu, cherchons au Seigneur la sagesse et le Saint-Esprit. Car s'il n'y a pas de sagesse, nous allons agir d'une manière négative. Et quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on va courir comme une voiture qui n'a pas de frein. Alléluia. Étienne est choisi. Et on choisit encore 5 autres qui avaient un bon témoignage. Et le dernier a choisi. On l'appelait Nicolas. Prosélyte et Antioche. J'aime la Bible versée. La Bible précise les choses. La Bible dit on a choisi Nicolas, Prosélyte et Antioche. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que un prosélyte, c'est celui qui a connu Dieu à peine. C'est un païen qui vient de connaître Jésus à peine même. Mais quand on fait l'élection de ces 7 hommes, on vient choisir aussi Nicolas le prosélyte. Il était d'Antioche. Antioche n'est pas en Israël. Antioche, c'est en Grèce. Voilà pourquoi Nicolas n'est pas un Israélite, mais c'est un Grec qui a reçu Jésus et qui s'est fait chrétien. À peine même là. Mais on l'a choisi. C'est pour dire un enfant de Dieu. L'élection de Dieu ne dépend pas de l'ancienneté. L'élection de Dieu dépend de la disposition de ton cœur. Oh, est-ce que vous les avez? Vous allez avoir. Si vous avez ça, quand Dieu décide de te choisir, il ne faut pas que tu as fait 10 ans à l'église. Il ne faut pas que tu as mis du temps ici. Quand sa grâce te localise, quelle que soit ta tribu, quel que soit ton nom, quelle que soit ta famille, quand Dieu décide de t'élever, il va t'élever. Dans une famille, là où il y a des païens, si Dieu décide de t'élever, il t'élèvera. Alors sois élevé ce matin, parce que la grâce de Dieu t'est localisée aujourd'hui. Dis amen. Alléluia. 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 Maintenant, on est entré dans notre thème. Écoute maintenant. Les disciples ont dit, nous les apôtres, nous allons rester sur 2 choses. Nous allons rester sur la persévérance, à la prière et à la parole de Dieu. 2 choses. Le vendredi, j'ai dit ceci. La prière, c'est ce qui ouvre le ciel. Si tu veux que le ciel soit ouvert, sois une femme de prière, sois un homme de prière. Car ce sont les gens qui prient qui voient la gloire de Dieu. Si tu ne pries pas bien, Jésus ne peut pas venir s'asseoir dans ta vie. Il y a des chrétiens qui prient seulement ici à l'église. Mais on s'entend d'ici. Sa prière c'est dire mal aux autres. Sa prière c'est chuchoter sur les autres. Au lieu de voir ses problèmes, au lieu d'appeler Jésus, il venir s'asseoir dans sa vie. Nuit et jour,
La parole de Dieu. Nous avons dit ceci. Que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Quand la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole, elle est même Dieu. Cette même parole-là, c'est faite chair. Et elle a pris notre place où? À la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui ne connaît pas la parole, celui qui n'a pas la parole en lui, c'est une personne qui marche avec ignorance. Oh, la Bible dit, mon peuple périt par quoi? Manque de connaissance. Si aujourd'hui tu continues à consulter, c'est parce que tu n'as pas la parole. Si aujourd'hui tu continues à aller pour qu'on te lave, c'est parce que tu n'as pas la parole en toi. J'avais dit ceci, celui qui a la parole de Dieu berger, quand les problèmes arrivent, il va se lever pour dire, oh Éternel, tu as dit dans ta parole, il tombe à mon côté, il à ma droite, je ne serai pas à terre. Quand les soucis vont venir, il dira, tu as dit, tu ne me laisseras pas au fleur, tu m'enverras un autre consolateur. C'est la personne qui rappelle Dieu, ma propre parole. Alléluia. Alléluia. Tu as les promesses de Dieu. Mais le problème est que tu ne connais pas. Car si tu connaissais, tu n'allais pas faire ce que tu fais là. Si tu connaissais, tu devais regarder à Dieu. Car il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Si tu connaissais la parole, tu allais dire, oh Éternel, tu as dit dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile, une seule qui avorte. Alléluia. Même Loba Ezate. Voilà pourquoi des gens avaient chanté en disant Namaloba Nayo Esika Bomo Yezali Na présence Nayo l'impossible devient possible. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu que l'impossible devient possible. C'est dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas d'impossibilité. Regarde ton problème là. Un petit devant Dieu. Car quand Dieu parle, la chose arrive. Et quand elle ordonne, c'est à quelqu'un. J'aimerais dire à une personne ce matin, reçois la parole de ce matin. Car Jésus est ici pour honorer ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Reçois cela. Car Jésus est là pour honorer ta foi. Il amène fort. Car Jésus-Christ est celui qui transforme ta vie. Alléluia. Alléluia. On a parlé des sachets. Un homme court. Regarde, berger. Les hommes courent n'hériteraient